ton nom soit élevé, Papa. Sois élevé, sois magnifié, Seigneur. Tu es Dieu, Papa. Tu es le roi des rois, le Seigneur. Il n'y a que toi, Dieu, le roi, Papa. Père de gloire, marquer époque, c'est la coquette. Kasi kolo yo libelo kotikala nzambe. Uta la création za la nzambe. Mais kino na suka ya mokilo kozala kaka nzambe. Yango to pesio merci. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu est miséricordieux, que Dieu est saint. Nous allons demander au Seigneur, nous allons nous approcher de lui demander pardon. Peut-être que durant toute la semaine, nous avons mal marché. Peut-être que durant toute la semaine, nous nous sommes mal comportés. Donc nous allons nous approcher du trône de grâce et nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons reconnaître notre péché devant le Seigneur et nous allons lui demander pardon. Nous allons lui demander pardon parce que nous sommes des pécheurs. Parce que la Bible nous dit que lui, il est saint et que le péché ne peut pas s'approcher de lui. Donc nous allons venir devant son trône de grâce et lui demander pardon. Qu'il puisse nous pardonner par son amour et sa miséricorde. Prions. Oh Père de gloire, la Bible nous dit, sans confesser, nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle, tu es l'amour, tu es le Dieu de grâce, Seigneur, je m'approche devant toi, Seigneur, parce que j'ai péché, et je reconnais mon péché, Seigneur, et je te demande pardon. Je reconnais ma faute, Seigneur, et je viens Ilobana yo
Seigneur Sungabiso. Ton Seigneur Sungabiso. Oh, faut qu'on a mis son miso ya molimo. Boto mona kembo na yo Alléluia. To faut qu'on a mis son molimo, to mona kembo na yo Père. Alléluia. 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 Oh Yahweh, merci. La Bible nous dit que lorsque Jésus s'en allait pour rejoindre le Père, il a dit qu'il s'en va mais qu'il ne nous laisse pas orphelins, qu'il nous laisse avec l'Esprit de Dieu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit dans ce lieu aujourd'hui. Nous allons invoquer la présence divine, que le Shekinah descende dans ce lieu, que l'onction divine descende dans ce lieu, qu'il puisse prendre possession de ce lieu, invoquant le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui est dessus. Lorsque tu sois comme les noms. tu as dit que tu ne laisses pas. Que ton Esprit Saint soit manifeste au milieu des noms. Que ton Esprit Saint soit manifeste au milieu des noms. Présent dans ce manifeste-toi au milieu de nous, au Père. Remplis-nous, au Père, de ton onction, au Papa. Remplis-nous, au Père. Remplis-nous, oh Yahweh. Remplis-nous. Remplis-nous, oh Père. Remplis-nous, oh Papa. Remplis-nous, oh Dieu. Remplis-nous de l'Esprit de Dieu. Remplis-nous de l'Esprit de Dieu. Remplis-nous de l'Esprit de Dieu. Remplis-nous, oh Papa. Alléluia. Alléluia. Je décharge sur toi, oh Seigneur Jésus,
Alléluia. Acclamez très fort le roi des rois. Il est le roi des rois. Acclamez très fort Jésus-Christ. Alléluia. Il est le tout-puissant, le mesurable, le battable. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer très fort Jésus? Oh, oh, oh. Lève-toi là où tu es, acclamez très fort Jésus. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, il est le roi. The King of the King, Jesus, Alléluia. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Oh, Jésus, roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, acclamez pour le roi des rois. Alléluia. Mettez-le que Dieu vous bénisse. Non, je disais que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un t'avait maudit, mais tellement tu es venu devant Jésus, je déclare que tu es béni au nom de Jésus. La Bible déclare que personne n'a rencontré Jésus et il est resté le même. Alléluia. Mais bien aimé, si tu as rencontré des gens, mais si tu rencontres Jésus dans la présence de Dieu, ce qui est mort reprend dans la vie. Alléluia. Ce qui est difficile devient facile. Ce qui est enterré se ressuscite dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est pour cela, dès que tu viens à l'église, il faut que tu puisses te connecter avec Jésus. Amen. Alléluia. Parce que le Dieu déclare, là où il y a trois, il est au milieu de nous. Amen. Et nous sommes plus que trois. Donc Dieu est présent. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Alléluia. Nous voulons prier. Amen. Mais bien aimé, ici chez nous, il n'y a pas des intercesseurs. Alléluia. Il y a un groupe des intercesseurs. Dans le temps de la fin, personne ne va prier pour toi. Alléluia. Mais bien aimé, dans l'église, il faut avoir la connaissance de la parole. Il faut que tu puisses lire la Bible. Il faut que tu puisses devenir dans la dimension de prêcher et de gagner des âmes. Que personne ne puisse lire la Bible pour toi. Alléluia. Que personne puisse adorer Jésus pour toi. Que personne aussi puisse intercéder pour toi. Alléluia. Dès que tu viens, tu es le premier intercesseur de ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier. Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu. Nous sommes dans notre 40 jours de jeûne et de prière. Donc, semaine, ça nous reste 2 semaines. Le 7, nous allons terminer. Et notre terme ne nous soumet pas dans la tentation et délivre-nous du mal. Alléluia. Mais bien aimé, Bartimée, lorsqu'il a écouté que c'était Jésus, il a commencé à crier. Et la Bible déclare, il criait très fort. Alléluia. Si tu vois rien n'arrive dans ta vie, il ne faut pas fermer ta bouche. Il faut continuer à prier. Il faut continuer à crier à Jésus. Parce que notre Dieu, il a des oreilles, il écoute. Si lundi, il ne t'a pas répondu, mardi, il va te répondre. Si mardi a refusé, mercredi, il va te répondre. Si mercredi aussi a refusé, jeudi, il va te répondre. Parce que la Bible déclare, il est le maître des temps et des circonstances. Si dans le temps, tu n'es pas béni, Dieu va créer une circonstance pour te bénir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si dans le temps, tu es le dernier, sache-le, Dieu va créer circonstances comme il a créé pour Bartimée. Bartimée, il était en Jéricho. Jéricho était maudit, mais Jésus, à cause de Bartimée, il était descendu pour sauver Bartimée. C'était cette circonstance que Dieu a visité Bartimée. Alléluia. Je te dis, même si les gens ne te calculent pas, Dieu, tellement tu viens devant Dieu, Dieu va créer quelque chose. Il va te répondre. Parce que Zaché, il avait créé, Zaché était monté dans le sycomore et il a tiré l'intention
Et Jésus l'avait vu. Même si les gens ne te voient pas. Mais si Jésus te regarde, sache que le miracle est ton partage. Oh non, dites Amen. Dites Amen. Mais bien aimé, la Bible dit qu'il n'y a qu'une espérance pour ceux qui sont vivants. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus est en toi. Alléluia. Mais bien aimé, nous voulons prier. La Bible dit que lorsque vous allez prier, dites à votre Père que ton règne vienne. Nous allons prier que le règne de Dieu vienne dans ta vie. La Bible dit que lorsque vous allez prier, dis à Dieu, ne nous soumets pas dans les tentations, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Nous allons prier que Dieu puisse nous délivrer dans tous les mal. Si c'est la maladie, si c'est des problèmes de travail, si c'est des problèmes financiers, nous avons cette opportunité de s'approcher devant Dieu et de prier. Nous allons prier, détruire tous les plans de l'ennemi. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse nous délivrer du mal. Priez au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Père éternel, ta volonté est de nous délivrer dans le mal, Seigneur. Yahweh, Père éternel, je viens devant toi, oh Dieu. Yahweh, Seigneur, Yahweh, pour demander avec que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Yahweh, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est du monde du ténèbre, Yahweh, tout le mal qui peut venir, Seigneur, Yahweh, dans ma destinée, dans ma vie, Seigneur, spirituelle, Yahweh, dans mon ministère, tout ce qui peut s'élever, Seigneur, pour les commandes, laisse que ça puisse tomber. Au nom de... frappez au nom de... il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toute armée qui fauchera contre toi sera annulée sans feu. Je viens de déclarer, laisse que tout ce qui peut s'élever contre toi, si c'est la maladie, si ce sont des sorciers, laisse qu'ils puissent tomber au nom de... Alléluia. La volonté de Dieu est de te délivrer dans le mal. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être esclave du péché. Tu n'es pas né pour être le dernier. Mais tu étais né pour être le premier. Je déclare que l'onction de Dieu se repose dans ta vie. Là où il y avait la maladie, que la guérison entre dans ta vie. Si tu avais souci, ce qui était devenu difficile, laisse que ça devienne facile au nom de Jésus. La maladie n'a pas l'autorité dans ton corps. Parce que la Bible déclare Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Laisse que la gloire de Dieu se manifeste dans ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez très fort le roi des rois. Dis merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je dis encore que tu es béni. Dis à ton frère, tu es béni ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, le dimanche passé, on a parlé sur les 6 commandements et on a parlé sur la foi de Bartimée. Amen. Bartimée, il était aveugle. Mais Bartimée, le diable avait oublié quelque chose parce que Bartimée, ses oreilles étaient ouvertes. Amen. Parce que la Bible déclare, la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Malgré Bartimée ne voyait rien, mais il a écouté que Jésus passait. Amen. Et il a établi sa foi, il a commencé à crier. Et dès qu'il criait, Jésus a écouté. Amen. Si tu as des soucis, si rien ne marche, même si tu ne vois pas, même si rien ne marche dans ta vie, ne perdez pas ta foi. Et la foi de Bartimée, commencez à crier, même si rien ne marche, commencez à crier, même si les gens t'empêchent à voir Jésus, commencez toujours à crier. Amen. Amen. Et notre Dieu, il est le Dieu qui répond à la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons notre Bible, nous allons parler sur la foi d'Enoch avant d'introduire l'homme de Dieu. Et chaque dimanche, nous faisons des prédicateurs, la prédication. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons l'homme de Dieu, le beau. Il va nous porter encore la parole. Mais avant, je vais introduire 20 minutes. Et il va aussi
aussi nous porter la parole. Donc jusqu'à 12h30, on termine notre culte. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11, verset 5. Je vais parler sur la foi d'Enoch. Dis plus fort avec moi, la foi d'Enoch. La foi d'Enoch. La foi d'Enoch. La foi d'Enoch. Amen. Amen. J'ai une traduction anglaise, vous pouvez lire dans votre Bible. Celui qui a trouvé. Hébreux 11, verset 5. Gloire à Jésus. Il faut avoir la Bible. Amen. Hébreux, je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 5. Amen. Par la foi, Enoch a été transféré pour ne pas voir la mort et on ne le trouvait nulle part. Parce que Dieu l'avait transféré. Car avant son transfert, il avait le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Amen. Amen. Beloved Father, thank you for your presence. We honor your name. We give you praise. Bless us by your word. The Bible says you will know the truth and shall we set you free. La Bible déclare tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Nous sommes venus devant ta face pour écouter ta parole. Bénis-nous Seigneur par ta parole parce que tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, car tu es le sauveur du monde. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamez très fort le roi du roi. Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Amen. Amen. Vous êtes venus ici parce que vous avez crié à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À Jésus, c'est Jésus qui est l'absolu de toutes choses. Amen. Amen. Jésus est en train de nous unir. C'est pour cela que quelqu'un a chanté, celui qui nous unit, il est plus fort. Amen. Amen. Je vais parler sur la foi de Enoch. Alléluia. Amen. Qui était Enoch? Alléluia. Et pourquoi la foi d'Enoch? Parce que la Bible déclare sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et la Bible déclare que c'est lui qui s'approche devant Dieu, qu'il croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout homme qui le cherche. Alléluia. Mais bien aimé, si tu n'as pas la foi, tu viendras, tu vas sortir ma vie. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi je viens à l'église. Pourquoi je dois prier. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Or que la vie chrétienne sans la foi, c'est impossible d'être agréable, d'être agréable à Dieu. Alléluia. J'ai vu des magiciens, ils s'approchent devant les statues. Les statues qui ont les yeux qui ne voient pas, les statues qui ont les oreilles qui n'écoutent pas, mais il est concentré, il est en train de faire la prière en croyant que les statues peuvent lui exaucer. Il y a des magiciens comme ça. Il y a des sorciers qui sortent pendant la nuit. Ils sont en train de quitter Kinshasa, de venir à Europe. Le monde des ténèbres travaille. Mais les gens qui croient en Jésus, ils n'ont pas la foi que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Que notre Dieu, il est le rémunérateur. Mon frère, si tu crois en Jésus, tu peux faire tout. Tu peux devenir millionnaire. Tu peux devenir blanc. Tu es noir, tu deviens blanc. Tu peux conquérir ce monde. Mais il y a quelque chose que l'homme ne peut pas faire. L'homme ne peut pas devenir un chrétien, fils de Dieu. Pour devenir un fils de Dieu, ça c'est la grâce. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Amen. Pour faire que regarde les bas sont pleins, mais regarde les églises. Quelqu'un peut venir à l'église, il faut l'appeler, il faut le pousser de venir. Ok, c'est le chemin de la vie. Alléluia.
à Jésus. Alléluia. Amen. Et sans la foi, tu ne peux pas être agréable devant Dieu. J'ai vu les gens qui n'avaient rien, mais ils ont crié à Jésus. Dieu a changé leur vie. Parce qu'il est le rémunérateur. Si tu t'accroches à lui, il va t'élever. Alléluia. Amen. Dès que tu viens à l'église, il faut avoir la foi en Jésus. C'est pour ça que nous parlons sur la foi. Sans la foi, tu n'iras pas loin dans la vie chrétienne. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses invisibles, des choses qu'on ne voit pas. Mais si tu as la foi, tu peux les démontrer. La Bible parle qu'Abraham, Dieu lui a promis, il va lui donner Isaac. Isaac n'existait pas, mais dans la pensée d'Abraham, Isaac existait. Parce qu'Abraham avait la foi. Amen. Et l'homme qui a la foi, il ne parle pas comme tout homme. Lorsque les gens qui n'ont la foi, c'est devenu difficile. Mais si toi tu as la foi, tu diras que non, la France est bénie pour moi parce que moi j'ai Jésus-Christ avec moi. Amen. Si les gens disent que les gens souffrent en France, mais si toi tu as la foi, tu diras non, à cause de Jésus, moi je serai béni. Parce que lui me déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle veut suivre nos cœurs dans quel chagrin. Tu peux travailler, tu peux avoir l'argent, ce n'est pas la bénédiction. Mais la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction, dès que tu meurs, cette bénédiction va rester 3 générations. Si les gens disent non, toi tu diras oui. Si les gens disent non, tu vas mourir avec cette maladie. Mais toi, si tu as la foi, tu diras non, j'ai connu le docteur des docteurs, il m'a guéri à la croix. L'homme qui a la foi, il ne marche pas comme tout homme. Il ne parle pas comme tout homme. Il parle selon la Bible. Il répète ce que la Bible dit. Si les gens te négligent, mais si tu as la foi, tu peux changer le monde. Les gens peuvent te négliger. J'ai vu les gens négligés comme David. Mais il avait la foi. Et il a bougé le monde. Alléluia. Dans la vie chrétienne, il faut avoir la foi. Si vous avez la foi, qui sera la tête de nos laquais? La foi d'Enoch. Qui était Enoch? Si tu vois dans le livre de Genèse, la généalogie des enfants d'Adam, on n'a pas compté Caïn. Abel était mort de 7 à Enoch. Enoch était le 7e. Alléluia. Amen. Ok, chiffre 7, c'est la perfection. Amen. Il était le 7e. La Bible déclare après Abel. C'est lui qui a marché avec Jésus et avec Dieu, c'était Enoch. Parce que là où il est, il a toujours deux sortes d'adorateurs. Caïn, il était un adorateur. Il connaissait Dieu. Parce que pour adorer Dieu, il faut avoir la connaissance de Dieu. Mais le problème de Caïn, il était du diable. Il avait une mauvaise semence. C'est ça la démologie religieuse. Il y a des gens qui ont de mauvaises vies dans l'église. Les gens qui viennent pour adorer Dieu. Mais il y en a d'autres aussi qui ont la semence de l'ennemi, qui vient à l'église. Est-ce que vous pouvez imaginer, dans une église, on a empoisonné un pasteur. Dans une église, tu as oublié le téléphone, bah il dit un mot. Dans une église, alléluia. Les copains et les copines, dans l'église. Alléluia. Mais les gens qui font ça, ce sont des gens qui peuvent venir à l'église, qui peuvent chanter, qui peuvent prêcher, mais ils ne seront jamais convertis. Alléluia. Parce qu'en eux, ils ont la sémence du diable. Caïn ne pouvait pas changer, parce que c'était Dieu qui a prêché à Caïn.
Dieu a dit Caïn, pourquoi tu es en colère? Mais Caïn, tellement il était décidé de faire le mal, il a commis cela. Il est déjà comme ça. Il peut écouter la parole. Après même la prédication, il tombe. Mais Jésus aussi, il a dit non. Dans le dernier temps, il y aura les livreux et les bleus. Ça sera ensemble. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a toujours les enfants du diable. Mais nous, notre foi doit être établie dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La pluie n'amène pas la sémence à la terre. Nous, la terre de mettre la sémence, c'était dans ma belée. Là où on a semé l'ivraie, lorsque la pluie vient, il va arroser les livrées. Et là où on a semé la bonne sémence, la pluie aussi viendra faire croître la bonne sémence. Alléluia. Nous sommes la terre. Alléluia. Parce que nous sommes tirés de la terre. Mais si tu es prédestiné de Dieu, à croire à la parole de Dieu, à être enlevé un jour, tu vas croire à la parole. Et la parole de Dieu sera comme la sémence, sera sémée dans ton âme, dans ton esprit et dans ton corps. Et lorsque la pluie de la parole viendra, ça va arroser l'amour. Ça va arroser la paix. Ça va arroser la sanctification. Ça va arroser ce qui est en toi. Amen. Mais il est des gens comme Caïn qui ne changeront jamais. Il fait le mal comme il fait le bien. Il est déjà comme ça. Un pasteur, on lui a empoisonné. Dans l'église. Demande de paix. Pourquoi? Parce que l'église était pleine. Il y a eu la jalousie. Alléluia. Mais la Bible déclare qu'Enoch, il a commencé à invoquer Dieu, à marcher avec Dieu. Et après de prendre, c'était par la foi que Enoch, il a crié un Dieu. Il a dit que non, il est un Dieu vivant. Et Enoch a commencé maintenant à marcher dans la foi. Dieu qui n'existe pas. Mais Enoch, à travers la foi, il croyait, il est un Dieu invisible. Et tellement il marchait avec cette foi. Et il vit enlevé. Alléluia. Ok, aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi de l'enlèvement. Les gens marchent, mais les gens sont en train de prolonger l'enlèvement. Mais le but de gars, Enoch, il avait la foi. Il savait que je serais enlevé. La foi d'Enoch. Si on veut dire la foi d'Enoch, c'est la foi de l'enlèvement. Quelqu'un qui marche avec Dieu et il croit qu'un jour je serai enlevé. Et après Paul a dit non, on n'a jamais trouvé le corps d'Enoch. Pourquoi il était enlevé? Les gens croient qu'ici dans cette terre nous serons éternels. Non, nous ne serons jamais éternels ici. Nous sommes nés pour mourir. Et après la mort, il y a la vie. Les gens font tout. J'ai vu les gens se réveiller 3 heures pour aller au travail. Mais pour venir à l'église, alléluia, les gens sont comme des blindés, lourds. Mais vous allez nous la promène à mettre avec kilos. Mon frère, on était né pour rencontrer Jésus. Ce monde est arrivé à la fin. Alléluia. Si on ne vous prêche pas, je te prêche que ce monde a un commencement et il y a la fin. Il faut avoir la foi d'Enoch. Même si tu marches, tout ce que tu veux, il faut savoir que l'enlèvement est bientôt. Comme on l'a dit, changement c'est maintenant. L'enlèvement aussi, c'est maintenant. Il faut être prêt. Je veux les gens chasser l'esprit des morts. Sors l'esprit des morts. Alléluia. Les gens ont peur de mourir. Ceux qui sont mariés, demande à ta femme pendant la nuit. Réveille-la, dis-le. Aide-moi et toi qui mourra le premier. Tu vas écouter la réponse.
Alléluia. Personne n'aime de mourir. Les gens croient que nous serons éternellement dans cette terre. Mais non, Enoch avait la foi que je serai enlevé. Les gens sont en train de faire tout pour rester dans ce monde. Mais personne ne restera dans ce monde éternel. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Le péché est acquis. Apparemment, c'était difficile pour voir les homosexuels. Mais aujourd'hui, il y a des homosexuels qui se proclament. Il y a des églises qui bénissent même les mariages des homosexuels. Alléluia. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur du péché. Les ministres, si tu entres dans le Facebook, tu vois les gens qui sont en train de publier. Les gens disent. Maintenant, c'est normal. Les femmes se marchent, sont en train de marcher nus. C'était des mini-jupes. Mais maintenant, les gens sont en train même d'enlever les mini-jupes. Restez nus. Les gens sont devenus immoraux. Vous allez voir encore en plus la technologie. Bientôt vous allez voir les gens marcher nus comme ça. Aucun shop quand tu peux à quitter la moutouka. À l'état-unis, on va montrer quelqu'un qui venait à tel dans un magasin nu. À quoi tu peux à son abimi accueilli vous accueilli. On a publié ça, les gens voient ça normal. Nous sommes arrivés à la fin. Tous les signes, et ça déjà prêts. Nous sommes arrivés à la fin, mais les gens ne sont pas prêts. Il y a des opérations. Et je sais là. Moi, mon mari, il y a comme moi. C'est normal. Moi, c'est un comme mon mari. C'est exactement comme au temps de Noé. La Bible déclare qu'il y avait le péché terrible. Mais les enfants de Dieu sont toujours informés. Alléluia. Parce que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Lorsque les gens sont en train de dormir, mais Dieu est en train de préparer toujours ses enfants pour ses promesses de l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, il faut avoir cette foi. Ne crois pas. Si Jésus vient demain, les gens ne calculent pas ça. Le jour, personne ne connaît. Mais personne n'est prêt. Comme ici à l'Europe, les gens font n'importe quoi. Les gens sont en train de prolonger l'arrivée du Seigneur. Mais Enoch, il savait qu'il sera enlevé. Si c'est l'enlèvement, qui ira? Ça, ce n'est pas donné seulement au pasteur. Même toi, est-ce que tu seras enlevé? Alléluia. Pose-toi la question. Ce corps a été maudit. Dieu a dit, ça retournera à la poussière. Mais regarde de façon que ce corps est en train de nous éloigner de Dieu. Beaucoup de gens font n'importe quoi pour satisfaire ce corps. Maison de Perse, qui est maudit. Alléluia. Vouloir ou pas, ton corps est maudit. Ça va retourner à la terre. Mais regarde ton corps. Tu n'as jamais voulu que ce corps meure de faim. À chaque moment, tu travailles pour nourrir ce corps. Mais l'âme, tu fais rien pour nourrir ton âme. L'âme qui est éternelle, mais tu ne fais rien. Tu es en train de nourrir la chair. Il y a des gens même qui tuent les gens pour avoir l'argent pour satisfaire ce corps. Regarde combien nous dépensons pour ce corps. Des crèmes de beauté. So maintenant, yoka ma crème de beauté, ma bachaka. Non, ma gueule, il y a 5 euros, 10 euros. Il y a des gens qui achètent même de 50 euros pour amener les gars encore.
enterré. Mon frère, ici à l'Europe, les gens aiment beaucoup de fêtes. Mais la vie de nos gars, il faut aller dans les maisons de deuil, plutôt dans une maison de fêtes. Pourquoi? Parce que dans la maison de deuil, tu sauras que tu étais venu de la terre et tu retourneras de la terre. Mon frère, j'avais pleuré. Une amie à moi en Angola, elle était belle, une belle fille. Ketia. Subitement, elle a piqué crise. Et en Angola, tellement, la médecine n'est pas bien. Elle était diabétique. On lui a perfusé. Elle était morte. On est allé dans la salle de mort. C'était pour la première fois que j'entre là-bas. Mon frère, si tu veux savoir valeur de ton corps, allez un peu dans l'hôpital. Allez dans la salle de mort. Tu sauras. Tu ne vas pas même 50 centimes. C'est corps. De façon que ça se décompose. Ça n'a pas même de valeur de 50 centimes. Je suis entré, c'est moi qui prenais les images. Je suis entré dans la salle de mort, j'ai crié. On ne m'a pas demandé de pleurer. Moi-même, je commençais à pleurer. Tu vois quelqu'un qui est en train de fumer. Alléluia. Mais bien aimé, il faut aller dans la maison de deuil, tu sauras. Personne ne va te prêcher que Jésus est bon. Toi-même, tu vas croire à Dieu. J'ai vu d'autres gens qu'on ne connaît pas, personne n'est venu de leur famille. On les a jetés par terre. Imaginez, nous sommes en Europe, mais là-bas en Afrique. Donc, quelqu'un qui était mort par l'accident, figurez-vous dans la terre, les boucs on l'a jeté comme ça par terre. Et il commence à se décomposer. Les gens sont en train de le sauter comme ça. Et non, il était comme moi, mais il est mort. Le corps n'a plus de valeur. Il commençait à se décomposer. Je pleurais. J'ai dit non. Moi aujourd'hui je marche. Mais un jour on va m'appeler encore cadavre. Nous avons des noms. Peut-être toi. Nom, prénom et un nom que tu ne fais pas. Cadavre. C'est ton nom aussi. C'est mon nom. Alléluia. Vouloir ou pas, je serai cadavéré. Alléluia. Je serai mort. Amen. Et si je suis marié, ma femme va commencer à me pleurer. Non, David est parti. Mes enfants vont pleurer. Vouloir ou pas, je serai mort. Il y a des gens qui ont peur de dire ça. Moi, je crois. Parce qu'apôtre Paul avait dit, la mort m'est égale. Apôtre Paul a dit, oh, la mort, où est ton aiguillon? Aiguillon de la mort, Jésus t'avait vaincu. Et en Christ, si tu es en Christ, sache-le, tu ne meurs pas, tu laisses seulement ce corps. Ce corps, c'est l'enveloppe. Tu changes de dimension. Tu laisses ce corps et tu entres dans notre dimension. C'est nous les vivants. Lorsque quelqu'un est mort, nous disons que non, il est mort. Mais lui, il sait qu'il est vivant. C'est lui, là où il est, il nous regarde. De façon qu'on est en train de pleurer. Mais lui, il est parti. Alléluia. Il a changé de dimension. Il a changé de corps. Parce que nous avons 3 sortes de corps. Corps terrestre, corps céleste, qui est la théophanie, et corps glorieux. Je ne veux pas prêcher sur ça. Mon frère, un jour, tu vas laisser ce corps. Et si tu es sans Christ, tu es perdu. Et lorsque j'ai vu Ketia, elle voulait tomber dans un endroit qui était propre. Mais ce jour-là, on l'a mis dans des tiroirs, tu vois. Je ne sais pas, vieillard, quelqu'un qui était mort de tuberculose, quelqu'un qui était mort, ses voisins devenus des cadavres. On a tiré Ketia. J'ai regardé, j'ai pleuré. J'ai imaginé lorsqu'elle était vivante et lorsqu'elle est morte. J'ai commencé à pleurer. La vie a un commencement. Et la vie a une fin. Si tu crois à ces choses, tu ne feras jamais mal à quelqu'un. Si tu crois à ces choses, que ton corps n'a pas de valeur, tu vas aimer tout le monde. Tu vas vivre pour Jésus. Il y a des gens qui font n'importe quoi pour vivre dans ce monde. Tu peux acheter tout
mais tu peux laisser ça dans un clin d'œil. Lorsque j'ai vu Kedja, et Gambé Zamobal, il y a moi aussi, Talakito, ou un blanc dans la communauté, Beleza, Otani Alali, Abimé, où est-ce qu'il Abimé, Bioli, Nabalini, Kamami, maintenant, tu ne peux pas si bien dans le Bangaye. Parce que comme un cadavre, on change de nom, on comme un cadavre. Est-ce que tu peux passer ce jour-là? Tu vas laisser tout. Si tu as des codes, il faut le donner aux gens. Amen. Parce que je vois les gens devant un petit distributeur, je vais avoir un petit anglais. Vous lui avez dit un mot. Alléluia. Comme hier on m'a dit, quelqu'un a tué sa femme et ses 3 enfants et il s'est suicidé. Donc 4 morts. Quelqu'un qui s'est marié, tout le monde a disait, ah, mon gars, je sais pas là. Ah, comme il a dit, ils te disent que c'est stérile, parce qu'ils ont prié, ils ont gêné. Moi, dans l'Iboso, moi, dans l'Ibalé, dans les États-Unis, vie qui tombe. Liwa, pas abomi moi si, abomi na ban, yébo bam sali, abomi, antiki l'aide, famille à moi c'est pour ça, boli bisanga, akoufi. Regarde ce qui se passe dans ce monde. Si tu veux vivre éternellement dans ce monde, sans Jésus, tu vas souffrir. Alléluia. Il faut avoir la foi de Noc. Si tu as la foi de Noc, tu ne feras pas mal aux gens. Il y a la jalousie. Même dans l'église, les gens, l'église est tout remplie de jalousie. Tu vois une sœur, que sur l'église, c'est parce que là-bas, il y a des gens qui me critiquent. À l'église, dans 3 personnes qui confié dans le poison. À l'église. Mais lorsque vous venez ici, ça c'est la bonne nouvelle. Jésus vient bientôt. Je ne peux pas vous flaguer. Ça c'est la bonne nouvelle. Au niveau liberté, Jésus vient bientôt. Il faut être pris à raconter Jésus. Et la Bible déclare, rien ne séparera de l'amour de Jésus. Même la tribulation, même la persécution, même Kozanga, même si tu manques à manger, ne changez pas, ne vendez pas ces droits d'aînesse. Tu es béni lorsque tu crois en Jésus. Tu ne regretteras rien. Même si dans ce monde tu n'as rien réussi, sache-le. Après la mort, tu auras la vie éternelle. Les gens font tout pour le mariage. Les mariages passeront. L'argent passera. Tout passera. Mais la vie éternelle, mon frère, on ne peut pas les corrompre. On ne peut pas l'acheter. Regarde, Apocalypse dit que celui qui est injuste continue toujours à faire l'injustice. Que celui qui est impie demeure encore dans l'impureté. Que celui qui est juste continue aussi dans la justice. Ça c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Il faut avoir la foi des noms. Même si tu marches, tu seras enlevé. Alléluia. Est-ce que Dieu t'a parlé? Amen. Acclamez Dieu pour le roi des rois. J'ai la foi des noms. J'ai la foi des noms. Est-ce que tu as la foi des noms? Dis à ton frère, est-ce que tu as la foi des noms? Est-ce que tu es terrestre ou tu es céleste? Amen. Acclamez Dieu pour le roi des rois. Je vais appeler encore l'homme de Dieu. Il va venir, il va parler encore la parole de Dieu. Acclamez Dieu pour le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen.